On a vu quand on étudiait le chapitre 41, comment Joseph avait reçu la sagesse de Dieu de conseiller Pharaon, d'épargner le blé pour 7 années de famine qui devaient venir après les 7 années d'abondance. Nous avons vu comment ce conseil venait de Dieu. Et ce conseil qui venait de Dieu a des applications. On a vu comment ça a des applications dans nos vies aujourd'hui. Non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, il y a un grand passage que j'aurais dû lire avec vous, Amos chapitre 8, verset 11 à 13, que je vais partager avec vous. Allons, tournons nos Bibles, lisons cela ensemble. Amos chapitre 8, verset 11 à 13, qui prophétise une grande famine que nous vivons dans cette période, dans cette fin de temps dans laquelle vous et moi, nous sommes. Voilà, donc Amos, mes frères, il y a les gens qui se demandent, mais où se trouve le livre d'Amos? Et ce serait une bonne chose de mémoriser les pages de la Bible, les livres de la Bible, pardon, pas les pages, les livres de la Bible. Donc vous avez Daniel, après Daniel vous avez Osée, après Osée vous avez Joël, après Joël vous avez Amos, mes frères et sœurs. Donc Amos au chapitre 8. On va voir ce que le Saint-Esprit donne comme prophétie. Voici, nous sommes au chapitre 11, voilà. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour entendre la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Regardez très bien, restons sur ce passage, mes frères et sœurs. De quelle faim et soif il s'agit ici? De quel s'agit-il ici? La parole de Dieu précise de quelle faim et de quelle soif. La Bible dit, non pas la disette, au verset 11, non pas la disette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Quel merveilleux verset qui résume les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il y a une soif et une faim généralisée d'entendre la parole de Dieu au point où les gens sont errants. Regardez le verset 12. Ils seront errants, alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Regardez ce qu'on vient de vous montrer. Ces 4 personnes qui sont mortes dans ce camp de concentration au Togo. C'est le cas avec Timi Joshua il y a quelques années où l'immeuble s'est effondré. Les gens vont ça et là d'une mer à une autre mer, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils errent, ils sont vagabonds. C'est pour cela que je parle souvent du vagabondage spirituel. Et bien de fois, quand votre frère Georges utilise des termes, on dit qu'il est radical. Mais d'où vient cette expression de nomadisme pastoral ou de vagabond d'église en église? Voilà la base scripturaire. Bien de fois, quand je donne des paroles qui choquent, ça a une base scripturaire. Voilà ce chapitre 8 et ce verset 11 du chapitre 8 qui nous montre, à partir du verset 11, pardon, le verset 12, nous montre comment il y a un véritable vagabondage pour la parole de Dieu. Les gens vont à gauche, à droite, ils ne trouvent pas la parole. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Les gens font du nomadisme congrégationnel, vagabondage dénominationnel. Ils vont d'église en église pour pouvoir trouver le vrai évangile de la repentance, l'évangile du salut. Mais ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas. Donc il faut de jeunes gens comme Joseph que Dieu a envoyé en Égypte. Il faut des jeunes gens que Dieu va aussi envoyer dans ces Égyptes dénominationnelles, dans ces Égyptes congrégationnelles pour apporter une solution à la famine du vrai évangile. De même que Dieu a envoyé Joseph apporter une solution à la famine en Égypte, je prie Dieu, ma prière c'est que Dieu suscite des jeunes gens que Dieu va envoyer pour apporter aussi des solutions à la famine de la vraie parole. De la vraie parole. Des jeunes gens qui ont été éprouvés, comme Joseph, par des tentations sexuelles qu'ils ont vaincues,
qui ont été éprouvés par les fausses accusations, les emprisonnements injustes, et les fausses accusations de Madame Potiphar, des jeunes gens qui ont été éprouvés par la haine et les tentatives de meurtre venant des faux frères et qui, malgré cela, ont manifesté l'amour pour leurs frères, comme Joseph a manifesté l'amour pour ses frères qui pourtant l'avaient presque tué. Regardez donc, mes frères et sœurs, cette grande révélation d'Amos. J'espère que vous n'allez jamais plus oublier ce grand passage qui résume exactement ce qui se passe dans cette fin de temps. Il y a une soif. Ce n'est plus la soif du pain. Ce n'est plus la soif de la viande. Ce n'est plus la soif, n'est-ce pas, des aliments ou je vais dire la faim des aliments de la viande, la faim du pain ou la soif d'eau ou la soif des boissons. Mais il y a une faim et une soif, mes frères et sœurs, de la vraie parole. La vraie parole est devenue rare. Dans une émission, dans un enseignement, une section passée, je disais que pour vous, qui peut-être vous retrouvez seul, vous n'avez pas des frères avec qui prier, vous ne retrouvez plus les vrais chrétiens autour de vous, ce serait, mes frères et sœurs, comme trouver un trésor, trouver une vraie sœur en Christ, un vrai frère en Christ dans votre ville. Ne suivez pas ce qui se passe dans ces mouroirs évangéliques, dans ces camps de concentration qui mènent en enfer, qui passent le temps à danser tous les dimanches, à tournoyer le derrière, à danser au rythme des musiques infâmes, sautiller. Ils sortent là, les habits mouillés par la sueur, ils disent qu'ils ont prié, que le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est plutôt la chair, la carnalité qui s'est manifestée. Trouver de vrais chrétiens sera comme un trésor. Trouver le vrai évangile. Et c'est pour ça que nous devons être reconnaissants pour des chaînes comme Jésus-Christ TV. Nous nous attelons à donner le vrai évangile, chapitre, verset, ayant notre Bible ouverte devant vous. Voilà ce que nous attelons à faire. Donc, relisons Amos chapitre 8, très grand verset, mes frères et sœurs. Amos chapitre 8, verset 13, verset 11 à 13. Voici, les jours viennent. Voilà une merveilleuse prophétie. En même temps qu'elle est merveilleuse, elle est aussi terrifiante. Elle est merveilleuse parce que Dieu nous a montré d'avance par le prophète Amos ce qui se passerait dans la fin des temps. La soif et la faim du vrai évangile. Les gens vont se balader d'église en église, de pays en pays, de ville en ville, pour trouver le vrai évangile, mais ils ne le trouveront pas. Je rends grâce à Dieu pour cette trompette. Jésus-Christ TV, où nous pouvons encore donner la vraie parole, le vrai évangile, ayant nos Bibles ouvertes, ayant la mentalité bérienne qui consiste sur la base de Actes chapitre 17 à examiner chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Faites emmagasiner ces vidéos. Il arrivera un temps où la parole de Dieu ne se retrouvera même pas sur Internet. Donc, emmagasiner ces vidéos, faites des stockages, suivez le conseil de Joseph. Quand il y a des moments d'abondance, et pour vous qui avez trouvé Jésus-Christ TV, je peux dire que c'est des moments d'abondance pour vous. Mais il y aura des moments où même Jésus-Christ TV ne pourra même plus diffuser. Ça va arriver. Il n'y aura même plus de paroles où dire Jésus-Christ, ce sera pour vous la sentence de mort, être guillotiné, être pendu. Donner un verset biblique, ça causera votre exécution, votre mort par pendaison, par fusillade ou par guillotine. Donc pendant qu'on a encore cette abondance, petite abondance, du fait de ces émissions, ces enseignements que nous partageons derrière Jésus-Christ TV, faites les amas, gravez ces vidéos, téléchargez-les, mettez-les, gardez-les vraiment secrètement, abondamment, massivement, partagez-les. Alors mes frères, allons au chapitre 43 de Genèse, de grandes choses aujourd'hui, et j'encourage ceux qui viennent sur Jésus-Christ TV à venir avec leur Bible ouverte, pas les iPads, pas les téléphones, ayez la Bible de telle manière que vous pouvez écrire, surligner, et aussi les bloc-notes, mes frères et sœurs. Donc, le chapitre 43, verset 1, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons ceci: la famine s'appesantissait sur le pays. Verset 2, quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils: retournez, achetez-nous un peu de vivres. Verset 2, je relis: quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils: retournez et achetez-nous un peu de vivres. Revenons encore sur Amos, mes frères et sœurs.
en rappelant que la famine dans ces régions de la terre, au temps de Joseph, est une image de la famine prophétisée en Amos chapitre 8, verset 11 à 13, qu'on vient de lire, la famine dans la fin des temps, dans les temps de la fin, à savoir la famine pour la vraie parole de Dieu, la sainte doctrine de l'évangile pur et original du salut, l'évangile de la repentance qui donne la vie éternelle. Et cette famine spirituelle est aujourd'hui généralisée à travers le monde, cette famine spirituelle. Et comme cette famine fait rage, mes frères et sœurs, comme elle fait rage, comme elle sévit terriblement, seuls ceux qui ont faim et soif de la vraie parole de Dieu seront rassasiés et désaltérés. Vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus a dit en Jean chapitre 7, à partir du verset 37, il s'est levé ce jour-là, et il cria d'une voix forte que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que le Seigneur Jésus nous donne, non seulement c'est le Saint-Esprit, mais il nous donne l'eau vive de la parole de Dieu merveilleuse, inégalable. Il nous donne de manger de sa nature. N'oubliez pas qu'en Apocalypse chapitre 19, verset 13, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, non seulement quand nous nous réunissons, nous prenons ce que les gens appellent communément la Sainte Seine, nous mangeons symboliquement le corps de Jésus-Christ, mais quand nous étudions la parole de Dieu, nous nous nourrissons de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même constitue la nourriture pour nous sur la base d'Apocalypse chapitre 19, verset 13, qui dit qu'il est la parole de Dieu. Et donc, comme cette famine est généralisée, regardez Amos chapitre 8, du verset 11 au verset 13, parle d'une famine, non pas du pain, d'une soif, non pas de l'eau, mais de la famine de la vraie parole, la parole de Dieu, au point où les gens sont errants, ils vont d'église à église, mais ils ne trouvent pas. Ils ne savent pas que ce n'est pas en allant dans une église forcément qu'on va trouver, qu'on sera rassasié, qu'on va trouver de la bonne nourriture céleste, de la manne qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Ce n'est pas en allant dans ces abominations qu'on va trouver la parole de Dieu qui désaltère, mes frères et sœurs. Alors, donc, seuls ceux qui ont faim et soif véritablement de la parole de Dieu, qui ont l'amour pour la vérité, seront rassasiés et seront désaltérés. Mais ceux qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, qui ont la démangeaison d'entendre les évangiles bonbons, les évangiles chocolat, venant des pasteurs vampires et escrocs, continueront à manger dans leur faux sceptique évangélique, ils continueront à manger dans leur faux sceptique, ils continueront à s'abreuver dans leur caniveau rempli de toutes sortes de pestilences. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. Et regardez comment ce qui s'est passé au temps de Joseph est éclairé par Amos chapitre 8, mais non plus la fin du blé, la famine du blé, mais une autre famine que nous expérimentons. Et d'ailleurs, à l'émission de samedi passé, il y a une semaine, jour pour jour, j'encourageais les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore des familles en charge, femmes ou enfants, et qui par conséquent ont le temps en abondance d'emmagasiner leur connaissance biblique en lisant abondamment la parole de Dieu. Parce qu'une fois mariés, ils auront une famine de temps pour lire la parole, pour lire la Bible et l'étudier. Et mes frères, gardez ces choses à cœur. Et quand la famine du temps, la famine que vous n'avez pas le temps devient rare. Il y a la famine du temps parce que vous avez des occupations, femmes et enfants, votre boulot, votre travail. Donc quand la famine du temps ou la famine de la parole de Dieu arrive, ceux qui n'ont pas été sages et prudents pendant les temps d'abondance, mais qui ont été paresseux, iront vers ceux qui ont été fidèles et travailleurs, afin d'avoir la nourriture du ciel, c'est-à-dire la merveilleuse parole de Dieu. Regardez, rappelez-vous de Proverbe chapitre 6, verset 6, qui dit « Va vers la fourmi paresseuse, va vers la fourmi paresseuse. » Donc le temps viendra, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, où il n'y aura même pas de Bible. En ce temps, posséder la Bible serait comme posséder la cocaïne ou le chanvre indien. Il sera interdit de prêcher la parole de Dieu ou même de la lire. Donc ne vous limitez pas seulement à suivre ces enseignements,
mais téléchargez-les tous pour en faire des stocks, emmagasiner. Faisons comme Joseph pendant les années d'abondance. Lisons beaucoup la Bible pendant que nous avons encore le temps. Mémorisons-la si possible. Mémorisons-la si possible. Mon frère, ma soeur, imite Joseph qui emmagasinait fidèlement pendant les 7 années d'abondance le blé, car quand viendra la famine, la disette, c'est chez toi, mon frère, ma soeur, que les autres viendront se ravitailler, comme c'est vers Joseph, que les gens partout ailleurs venaient pour se ravitailler. Donc, lisons le verset 2 à nouveau. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.